Mon père est à la tête de la société. C'est Aero Vintage Academy, cours de vol et baptême. Ok. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais pas trop de bruit, pourquoi? Parce qu'il y a Doc, Valouz et Pidi juste à côté là-bas. Et je leur ai fait une grosse surprise. J'ai réservé un jet privé et je vais leur annoncer tout de suite. Les gars, c'est parti. Les gars, rassemblement. Rassemblement là maintenant tout de suite. In the terrasse. Là j'ai une surprise. J'ai une grosse surprise pour vous. On était censé rentrer en Ryanair. J'ai annulé les billets. Mais non. J'ai annulé. On va rentrer en Fiat Punto. Non, c'est pas vrai. On va rentrer, les amis, on va rentrer en jet privé. J'ai réservé un jet privé. J'ai réservé un jet privé qui m'a coûté un rein et un poumon. 100% sérieux? Ouais, 100% sérieux, Doc. Genre vraiment. Donc genre- là, Rein Doc, plus, toi qui rein as plus peur poumon, ça vaut quoi? Ça fait 10, 15 euros. 15 000 euros, pardon. 10, 15 000 euros là. des avions, tu vas monter dans un jet privé. J'ai regardé physiquement à quoi il ressemblait, j'ai pas Comme des millionnaires, dis le millionnaire. Ok, dis le millionnaire. trop spoil, mais Ok, quand ok. Le code créateur, le bouseux, frérot. Ok, frérot. Juste le code créateur, le bouseux, frérot. Leur code créateur Fortnite, ils sont tous milliardaires. Je le dis, ils sont tous milliardaires avec leur code créateur Fortnite. tu vois au Bourget, quand il y a Messi qui arrive, les trucs comme ça, c'est exactement pareil. T'as expliqué on était où là? Oui, parce que oui, j'avoue qu'ils ont peut-être pas compris les gens, mais là, on est à Marseille, et du coup, on devait rentrer à Nantes. Ok, On récupérait Marseille, la voiture de Doc. Marseille, Paris, c'est. Si tu te démerdes bien, c'est 7 000 balles. Si t'es nul, c'est 15 000 balles. Voilà. Et rentrer à Rennes. Voilà, j'ai dit, voilà, j'ai dit, voilà, j'ai Parce que dit. j'allais pas prendre un C'est jet indécent, pour aller à c'est Dubaï, indécent, hein, c'est j'ai pas toujours les indécent, moyens. je suis d'accord. Mais ça fait plaisir. Et surtout que là, bon, c'était une OP là. En vrai de vrai, Marseille-Nantes, tu traverses. Mais à faire une fois dans une vie, c'est c'est un petit truc sympa, tu vois. Dika, il avait. Ah, il s'est mal démerdé du coup, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça va, il est entre deux, mais tu vois, genre, je pense que. Il aurait fait un petit 7000 balles, il aurait fait mieux. Évidemment, les amis, vous doutez bien, j'ai pas financé. 10 000 euros, seul, c'est tout. J'ai financé ça grâce à Headball 2. Vous connaissez Headball 2? Merci Headball 2. Bis pour les jets privés, s'il vous plaît. Ouais, parce que Je crois. j'ai un jet qui m'attend là. Ouais, c'est ça? C'est là-bas? Madame, les jets privés, c'est où là? C'est là-bas? Ok, on y Mec, va. je crois que t'as un terminal. On a un jet à prendre. Est-ce que vous savez c'est quel terminal? Avia Partner, non? Vous a filmé là. Je vois ça. En fait, je crois qu'il y a un terminal juste pour C'est eux. vous qui vous occupez de nous? Oui. Super. Oh, ok. Donc là, on n'a pas de bagages, ouais. On est bien. Là, on est service premium là. En fait, on a. C'est notre. T'as vu, c'est un terminal juste pour eux. Ok, bah, on va C'est pouvoir un faire délire, vidéo. les gars. Donc là, c'est notre petit salon, ça. C'est notre lounge. T'en penses quoi, la doc, de cette petite lounge? Franchement, moi j'aime bien déjà là. Mais moi, les gars, Ça en fait, me moi, ça me semble- casserait les couilles d'être excentré des autres. Parce que moi, j'aime tellement l'aéroport, frérot. J'adore l'aéroport. Tu sais, quand t'as tous les magasins, tous les trucs, là, putain, c'est Disneyland pour moi. Moi, j'adore les aéroports, les gars. Ça me casserait trop les couilles d'être là-dedans, tu vois. Moi, je fais tous les magasins comme ça, je suis un vrai pigeon, tu vois. Un petit frigo et tout. Un petit bouteille d'eau. Tu sais, tu vois les duty free, là, les trucs qui sont 100 fois plus chers que. Tu sais, genre, pas de taxe, 100 fois plus cher, mes couilles, ouais. Pas de TVA, 100 fois plus cher que chez Monoprix. Et tu sais, genre, t'es comme un. Quoi à boire là dans cette petite Duty lounge? free, mec, la plus grosse escroquerie. Jus d'orange, jus de pomme, de Est-ce que ce serait pas le moment de jouer à Headball 2? Ça va être clairement être le moment de Est-ce jouer que à tu veux un Headball 2. petit café? Moi je prends une petite bouteille d'eau par moi. Moi, je vais rien prendre pour l'instant. C'est un V1? Les amis, c'est l'heure du 1v1. Let's go. Ok, mon petit doc, est-ce que. Oh non, s'il te plaît. Il m'a fait Ah, c'est pas celui-là? Ah, ouais, en fait, c'est que des jets là. On a un gros avion, un jet, Oh, et là, on waouh. en a deux petits. Et là, il y a un avion DHL, genre. Donc là, on a un petit van jusqu'au Yeah, jet. DHL. Ouah. C'est incroyable. Bah, ça, je pense que on le fera très rarement dans notre vie. Si je le fais de refaire comme ça. Merci, Headball. je vais aller en Corse et non, c'est pas Bah, tu vois, en Corse, ça aurait été mieux que de faire Marseille. Ça aurait été 1000 fois mieux de faire Corse-Paris que Paris-Marseille. Vraiment, J'ai hâte de pour le coup. savoir. C'est celui de droite? Oh là là. Putain la vache. Est-ce que ça va tenir? C'est celui de droite? Oh là là. Putain la vache. Oh, c'est dingue. T'as vu la vidéo de Sinox pour la sirène? Non, j'ai pas vu. C'est Et notre lui, c'est avion un privé. monstre. On a privatisé un avion, les gars. Incroyable. C'est parti. Il est là, 3 les euros gars. le paquet Il est là, d'Aïs, le ouais, jet. t'as vu? Incroyable. Oh, comment c'est petit, putain! T'as vu, t'es debout, t'es plus grand que le truc! Regarde! Quand t'es debout, t'es plus grand que le truc! C'est notre avion. C'est un avion de Tu vas chasse! Ouais, On a... Attends, mais ça touche même pas le sol. Est-ce que ça Mec, quand il y a du vent ou des turbulences, tu les sens plus là-dedans ou pas? Ou moins? Quand il y a du vent et des turbulences, tu les sens 1000 fois plus là-dedans, non?
Est-ce que plus t'es gros en l'air, plus tu subis le mouvement? Ou est-ce que plus t'es petit, du coup plus t'es agile et moins tu subis le mouvement? On en parle du CO2, gna gna gna. Oui, je sais, frérot, je sais. Mais ça les empêchera pas de voler, hein, frérot. Cette mentalité-là. Et je sais, frérot, je sais. Et moi, je suis très conscient, je suis très green friendly, j'essaye d'être le plus green friendly possible, ok? Mais bon, quand tu rentreras dans ta voiture, frérot, ou quand ta daronne, elle t'emmènera à l'école, tu me reparleras du CO2, ok, frérot? C'est le jet du pauvre. Frérot, y a pas de jet du pauvre, de quoi tu me parles? Je dirais que tu subis moins car t'as moins de masse à faire voler. Plus t'es gros, moins c'est gros les turbulences. Plus t'es petit, plus tu morfles. Bah les gars, alors faut se décider là. Quand t'es gros, moins. Quand t'es petit, plus. Ok. J'avoue que c'est un jet wish là. C'est petit, hein. Regarde les escaliers, C'est frérot. trop mignon. Y'a pas de jet wish, vous êtes malade vous quoi là? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Frérot, t'es mal les sièges. Ah ouais, c'est vraiment Comment t'es pas bien très là-dedans? Ah, quoique ils sont un peu serrés quand même. grand. Vraiment pas très grand. C'est un peu serré, hein. Là, leur genou fait genou contre genou, hein. Attends, on a payé une fortune. On est en train de se marcher dessus. Ah oui, les sièges, d'accord. Y'a rien à voir là. Par contre, de se dire qu'on a un avion juste. Ah ouais, t'as même pas de table au milieu, ça c'est dur. La table au milieu, elle aurait été cool. C'est trop marrant. Ça, c'est drôle. C'est ça qui est beau en fait. Mais attends, mais non. Ah, c'est les cigares. Ah, on a un cigare. Donc on a vraiment un cigare. Bienvenue à bord. Merci. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les Ah, pour les bouchons d'oreilles, ok. Ok. Oui, le cigare, c'est le catering. Ok, ok, le cigare, les gars, c'est net. Est-ce que ça tremble plus qu'un Ah, le cigare, il a dit t'as pas le droit. avion de ligne Non, ou ça bougera pas du tout. ça bouge moins qu'un. C'est vraiment un jet wish. Frérot, y a pas de jet wish, t'es un malade ou quoi, toi? En cas de turbulence, un gros avion de ligne comme un Boeing 747 absorbera une grande partie des mouvements violents. En raison de ce poids élevé, il peut résister au mouvement de l'air et augmenter le confort des passagers. Un avion plus petit, tu ne pourras pas résister aussi facilement à la turbulence. Ah ouais? Oh merde. Et rassurez là, les C'est vrai que là, quand même, ils sont serrés, hein. Ici également, On dirait pas McFly, lui, les gars. On dirait tellement McFly, les gars. avec des plateaux, une bouteille de vodka. Et ici, dans ce meuble-là, vous avez plein de boissons fraîches. Et à boire, ce que vous voulez. Est-ce qu'on se la colle? On se conduit en arrivant. Non, c'est faux. Ouais, c'est petit. Hein. On y va au Mexique. Hein. Que tout le monde connaît, mais on sait pas réellement ce que c'est Formule 1. L'eau et tout. Ciao Marseille. Ah ouais. Ah, mais on a pas. Oh, bah attends, mais regarde l'odeur. Consommer avec modération. Modération, il est pas là, donc. J'ai pas aimé. C'est caviar? Ouais. Ah non, ça va. Eh, quand tu vois de cet angle-là, ça va en vrai. Ils ont peut-être reculé le siège, là, non? Ah, regardez, là, ça va en vrai. Plus petit qu'un Uber. Arrête, ça va. Regardez, hein. Oh là 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 là. Petite salade de figues là. Dans le frigo, genre avec le téléphone. C'est du caviar, là, qu'il a dans les mains? Prends le téléphone et regarde ça. Les gars, je vais faire le ça. Pour être riche. Les amis, caviar. Ah ouais, donc c'est inclus dedans, c'est tout inclus? Est-ce que c'est le caviar ou pas? Franchement, les caviars, les gars, c'est... Qui a déjà mangé du caviar ici? J'ai plus de place en classe éco d'Air Malaysia. Allez, casse-toi. Qui a déjà mangé du caviar ici? Est-ce que on peut avoir un vote, s'il vous plaît? On peut avoir un vote? Qui a déjà mangé du caviar? Les gars, je vais d'abord commencer sur ce vote. Et ensuite, j'aimerais faire un autre vote. Au lieu de dire c'est surcoté le Twitch Prime de Log, tu veux pas faire le vote? Merci. Moi, ok. Oh, il y a beaucoup plus de monde qui n'en ont jamais mangé. Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite, mesdames et messieurs. N'ayez crainte. Alors, c'est bien de goûter les choses avant de les juger, mais n'ayez crainte. C'est pas dégueulasse comme beaucoup de personnes le disent. Mais n'ayez crainte, il n'y a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment. C'est nul. C'est nul, tu vois. C'est nul. C'est vraiment pas... tu sais, il n'y a pas de goût formidable. C'est pas un goût, tu sais, que t'as jamais goûté dans ta vie. C'est pas rien d'exceptionnel. C'est juste qu'il y a une hype autour du truc. Et du coup, bah voilà, quoi. Il y a vraiment rien de fou, quoi. Et voilà, quoi. C'est salé, c'est des œufs de saumon salés, quoi.
Voilà, c'est presque, hein. C'est pas des œufs de saumon, c'est estragon ou je sais pas quoi là. Mais, esturgeon. Mais ouais, les gars, honnêtement, je trouve pas ça foufou. Et je comprends même pas pourquoi en fait, genre ça devrait se manger, genre ça devrait s'acheter en grosse canne comme ça. Parce que quand tu prends une petite cuillère, ça pue la merde en plus. Genre quand tu prends une petite cuillère, moi genre j'en ai mangé genre 2-3 fois. Et les gars, je vous le dis, j'ai envie de prendre comme ça. C'est une grosse cuillère, moi j'ai envie de prendre une grosse cuillère. Parce que quand tu prends une petite cuillère, t'es en mode, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi dans ma bouche? Tout est parti. Tu sais, tout est parti. Il s'est passé quoi? Tu vois, et du coup t'as envie de prendre, t'as envie de te bourrer, tu vois, t'as envie de te bourrer la gueule. Mais ouais, non, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt, les gars. Aucun. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte, ce n'est pas un truc à faire sur votre to-do list, je vous assure. N'ayez crainte. Mais après, c'est bien de goûter. C'est bien de goûter. Mais ouais. Le prix est élevé car les femelles pondent une seule fois et au bout de 10 ou 15 ans, je crois. Ah. Ouais, frérot, moi je te dis, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frérot. Tu peux pondre tes œufs, garde-les tes œufs. Tu sais, garde-les tes œufs. Je m'en bats la race. Genre vraiment. Mais en fait, non, je pense aussi c'est cher parce que c'est hype, les gars. Tu sais, c'est hype, c'est le truc haut de gamme, mes couilles, tu sais, à manger. Je pense qu'il y a aussi le hype, frérot. Parce que, mec, il y a des trucs aussi qui sont un peu dans le même délire et qui coûtent 60 €, tu vois, pas 500 €, tu vois. Le goût vient en prenant très peu. Ah bah j'ai rien compris, frérot. Eh bien tu sais quoi? J'emmerde. Quid les huîtres? Les huîtres c'est de la bombe, frérot. C'est des œufs. C'est de la bombe, frérot. Arrêtez tout de suite, les gars. Les huîtres c'est de la bombe. Tu mets un peu de vinaigre à l'échalote. Oh, mon pote. Oh là, comme les escargots, hein. Les gens qui n'aiment pas les escargots, vous êtes démunis d'un palais, les gars. Vous n'avez pas de palais, hein. Les gens qui n'aiment pas les bulots, vous n'avez pas de palais. Vous n'avez pas de palais, les gars. Désolé. Désolé, les gars. Les bulots, les bigorneaux, les escargots, bref, vous n'avez pas de palais. Bref, vous n'avez pas de palais, les gars. Après, les huîtres, je comprends, il y a quand même un petit truc écœurant. Donc, les huîtres, c'est un autre délire que le palais. Ok? Mais les escargots, il n'y a rien d'écœurant, frérot, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. Mec, tu prends les escargots chez Picard. Écoutez-moi bien. T'achètes les escargots chez Picard en surgelé. Tu les mets au four là. Oh mon pote. Oh mon pote. Oh mon pote. Oh mon pote. D'estragon. Très bonne odeur. Je me permets de goûter en premier ou tu veux goûter en premier? Non, je goûte en premier. Et avec un petit shooter de vodka normalement. Mets-le sur le blinis. Mets-le sur le blinis. Ah, c'est du vrai ça, je reconnais. Celui-là était pêché à 45 mètres de profondeur. Ok, frérot, ok. Mec, t'es en train de bouffer du caviar dans un jet. C'est vraiment cliché. Hein. Ouais, tiens, c'est ça. Là. Tu sais, genre, tu ressens le besoin d'en en mettre plus tellement que c'est de la merde le caviar. Je vous le dis, c'est tellement de la merde. La texture des escargots, j'y arrive pas. Mais le problème, c'est parce que toi, en fait, je t'explique. Tu fais partie des gens qui, quand tu mets un truc dans ta bouche, tu te concentres sur le truc que t'es en train de manger, sur la texture. En gros, tu mets ta langue autour du truc, genre t'es un lézard, frérot. Tu sais, genre, tu te concentres sur le truc qu'il y a dans ta bouche, tu penses trop à ça. Moi, mec, quand je mets un truc dans ma bouche et que je commence à le mâcher, je m'en bats les couilles de la texture, c'est le goût. Le goût, frérot. Le goût est beaucoup plus important que la texture pour moi. Bref, je suis asiatique. Oups, j'ai fait un stéréotype. Oups. J'aime pas le persil, c'est compliqué, donc c'est compliqué avec leur sauce. T'aimes pas le persil? C'est putain de riche en vitamine C, ça noob va. Je comprends pas comment vous n'aimez pas le vert, les gars. Genre les gens qui n'aiment pas la salade, je vous baise. Genre vraiment, les gars, je suis désolé, mais je vous baise. Vraiment, je vous baise. Je vous déteste. Je vous baise. Genre vraiment, les gars, je te mets de la salade devant toi et tu la manges pas parce que c'est en mode je comprends pas. Tu sais, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Tu vois? Je comprends pas. Mec, la salade, c'est trop bon.
c'est frais, c'est croquant, c'est tout ce qu'un un être humain a besoin. C'est magnifique en bouche. Ça croque, tu mets une petite vinaigrette, clac, clac, des petits trucs là. Hop là, tu saupoudres un peu les petits trucs là, boum. Tu vois, un peu de sel, un peu de poivre, boum, boum. Petite vinaigrette avec moutarde. Tu vois, c'est de la magie, c'est de la magie. Des petites tomates. Tu vois, tu mets tout ce que t'aimes dedans, c'est incroyable. Tu es bête. La salade, c'est dégueulasse. Frérot, en fait, moi je pense que les gars, ceux qui n'aiment pas la salade, les épinards, les trucs comme ça, en fait, vous êtes mal éduqués. Je le pense sincèrement, je pense que vos parents vous ont... Moi, mes parents, ils m'ont éduqué à tout manger, frérot. Et grâce à ça, je suis pas un mec difficile. Tu vois, genre, moi je vais au resto, je vais n'importe où, frérot, je mange tout. Y a pas de souci. Genre, mec, je pense que c'est vraiment une question d'éducation, ce que vous êtes capable de manger. Et vu que vous êtes... En fait, tout le monde se comporte comme un petit être humain de merde quand on est petit. En mode, ah, moi j'aime pas ça, ah, ça a l'air dégueulasse, ah, j'aime pas les textures, ah, tu vois. Moi, mon daron, quand j'étais comme as, frérot, choup, colle comme. Choup, choup, par le col comme ça, tu vois. Je suis bien. Tu vas manger ton assiette ou tu vas pas dormir. Et frérot, moi, mon daron, il me racontait cette histoire. Où lui, quand il était jeune, il restait jusqu'à 6h du mat devant son assiette, frérot. Parce qu'il avait pas fini son assiette et que il sortait pas de la table tant qu'il avait pas fini son assiette. Et il restait jusqu'à 6h du mat, frérot, tellement qu'il était têtu et tout, tu vois. Et crois-moi, frérot, moi je mangeais tout, hein. Moi je mangeais tout. Tu manges, tu vois. Et du coup, bah moi, après, ma daronne aussi a toujours cuisiné assez varié. Elle vous a toujours fait des steaks frites. Du coup, bah forcément, tu sais, elle vous a mal éduqué, quoi. Votre daronne et votre daron vous a mal éduqué. Elle vous a toujours fait des steaks frites, tu vois. Et commencez pas à parler de thunes, les gars, parce que je vous jure, il y a plein de trucs qui coûtent le même prix qu'un steak frites qui sont très bons aussi, ok. Et on peut varier les aliments, ouais. Ok. Donc voilà. C'est juste, voilà, je suis désolé, hein, les gars, ça arrive. Vous êtes mal éduqués. Maintenant, c'est à vous de vous éduquer vous-même. Restez ouverts d'esprit. Quand on vous propose des trucs, ça se trouve, il y a des types d'épinards que t'aimes pas, mais ça se trouve que t'aimes les épinards, mais ça sert à rien, tu vois. Vous avez le droit d'avoir les goûts, les gars. Vous avez le droit d'avoir le goût. Mais moi, je pense que si un autre être humain est capable d'aimer, on est tous capables d'aimer. Je pense. Moi, je pense. Le palais s'affine en vieillissant. Ah, moi, t'inquiète, frérot. Hein. Moi, t'inquiète, je peux tout mettre dans ma bouche, tout. Ok, on y va. Pour le coup, tu peux pas plus cliché, mais c'est trop bien. Ouais, C'est trop bien. Moi j'aime bien le caviar. Mais attends, mais il est en train de grailler ça comme un yaourt. Au début je trouvais ça un peu amer, mais. Ouais, peut-être que celui-là est encore meilleur. C'est le meilleur caviar que j'ai goûté de ma vie. Ah ouais? Il y a des shooters dans votre cas? Elle mange ça avec un Il est couteau. meilleur que tous les caviars que j'ai déjà mangés. Ah ouais? Ah ouais? Pareil. Ah ouais? Je crois que c'est pas de la merde. Je vous rappelle qu'il est 10h du matin. Goûte, c'est pas de la merde. Elle mange ça avec un couteau. Salé de ouf. Ouais, c'est salé un peu. Bon les gars, je me suis englouti la boîte de caviar. Hein. Bon, vous voudrez pas? Non, il a tout bouffé les gars, regardez. Faut Et pas en laisser de graines. Hein. Et en vrai, c'est bon. Ça fait un petit goût de la mer un peu, mais salé. Très bonne découverte. Moi j'ai adoré. Le seul mec qui mange du caviar dans la boîte comme ça. Non mais tu crois que ça coûte combien ça? Ils ont jamais mis du caviar sur les blinis, frérot. 500 balles, je pense. Non. Il y avait pas mal. Moi, à l'hôtel, c'était 500 € ça. Quoi? Ouais. Tu penses que Une boîte comme ça vaut à tout péter, je vous le dis, 45 €. À tout péter. Plafond haut. Maintenant, prix de vente au public, 250, 300 balles. Facile. 100 balles. Bah, je suis pas celui-là, mais ouais, moi j'avais payé ça, c'était 500 €. Là, t'as goûté un billet de 500 là. Je l'aurais pas mangé de cette façon-là. C'est quoi comme marque de cigarette? 90, tu penses? 90? Prix d'achat? 70 €, 50 €? Ouais, bon, c'est pareil, frérot. Après, tu le revends 500 balles. c'est bon. Vous y connaissez vous? C'est un cigare américain. En altitude, des papilles gustatives sont moins puissantes. Ah ouais? Excusez-nous, monsieur le scientifique. Du coup, ce que tu manges en altitude, bah tu penses que c'est mieux? Du coup, ton palais te fait croire que les choses sont meilleures, c'est ça? Ou t'as moins de goût? T'as moins de goût ou t'as plus de goût du coup?
De résistance, les amis. Et toi, tu t'es trop cru pour un président. Hein. Bah, je suis un Sans le président. mec, je dois le servir. Après, quoi. c'est le Kirin, ça. Ouais, c'est vrai. Qui dit ramène-moi ma salade de homard, s'il te plaît. Bon, les gars, les bouteilles. Ça, c'est. Bah, non, c'est 4 salades en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Elles sont énormes. Frérot, mais c'est pas possible. Mec, ils ont chacun une marmite. Ils ont chacun une marmite, frérot. Ils ont une marmite. Ah oui, ça, c'est du homard, ça. Oh, l'odeur. C'est pas du homard. Putain. Ah ouais. Moi les gars, hier j'ai vu une vidéo sur les homards les gars. Et je pense que je vais arrêter de manger du homard de ma vie, je pense. J'ai vu une vidéo d'un mec qui a adopté un homard et qu'il avait appelé Léon, les gars. Et je pense que je vais arrêter. Le plus rapidement possible. Tu sais, genre. Tu sais, la méthode de cuisson du homard, c'est qu'il faut qu'il soit en vie. Et tu le fais bouillir dans l'eau. Et il faut qu'il reste en vie. Genre, il y a un truc de malade comme ça. Et genre, vraiment, les gars, moi, j'adore le homard, sa mère. Hein. J'adore, putain, c'est trop bon. Mais ça me fait chier. Genre, ça me fait chier. Ça me fait chier. Genre, en fait, c'est trop. C'est trop. Je trouve ça. Ça va trop loin, tu vois. Ça va trop loin. C'est ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger du homard? C'est genre. Tu sais, il y a plein d'autres trucs, genre. Les langoustines, c'est pareil ou pas? Langoustine, c'est pareil? Le foie gras, je sais que c'est horrible aussi, ouais. Je m'appelle Léon. Eh bah, désolé, Léon. 900 et 3500 euros le kilo pour le caviar. Bah, ça va, hein. 900 euros le kilo, ça fait rien, hein. C'est fini ça maintenant, on doit l'assommer avant la cuisson. Ah ouais? Bon bah c'est bon les gars, je vais continuer à manger du homard, allez let's go. C'est une salade. Il y a pas de couvert? Non je rigole. On doit l'assommer frérot. Allez hop, je te stun, je te stun, hop, je les stun. Genre c'est bon arrête. Et les gars, regardez, ça c'est quoi? Frérot, et en fait genre, je pars du principe que, est-ce que si c'était un chat tout mignon, imagine le homard, c'était pas un truc genre moche. Regardez bien, regardez comment l'humain fonctionne. Et les vegans ils vont m'adorer là, ok? Là quand je vais parler de ça. Mais imaginons c'était pas un truc tout mignon, d'accord? Mais un truc très moche, genre une araignée. T'as aucun problème de voir une araignée se faire brûler vif. T'as aucun problème de voir une araignée qu'on met dans une bouillotte, qu'on met dans de l'eau bouillante et qu'on laisse cuire. Et que tu vois souffrir dans le truc. T'as aucun problème. Mais là je prends ton chat frérot. Je prends ton chat, c'est la même chose, c'est un être vivant, ok? Je prends ton putain de chat. Je le mets dans la bouillotte, comment tu vas t'exciter sévère frérot? Tu vas t'exciter sévère, pourtant c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois? Je prends ton chat frérot, parce qu'il est trop mignon, hein, parce qu'il y a alors qu'il s'en bat les couilles de ta race. Genre le chat il s'en bat les couilles. Il t'aime bien parce que tu lui fais la bouffer frérot. Genre, alors qu'il s'en bat la race de toi, tu vois. Genre je pense même que le homard frérot, il s'en bat plus la race de toi que ton chat, ok? Et je le fous dans la marmite. Et bien là, tu vas t'exciter, tu vas... Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la même chose, c'est parce que, en fait, l'humain... Je parle pas du fait que t'es attaché à ton chat, d'accord? Imagine, c'était pas ton chat, ok? C'est juste, je prends un chat random comme ça, ok? Et parce que tu trouves le chat mignon, parce que le chat est un animal de compagnie pour tout le monde, gna gna gna, et que ça y est, genre, c'est pas normal de faire ça, tu vois? Mais, vu que c'est moche... Et vu que ça va, tu sais, genre on s'y attache pas parce que c'est pas mignon et tiens, genre ça n'a pas de poils et bah hop, on fout ça dans la marmite. Ah les gars, ouais. Et je dis ça, je mange de la viande encore les gars, hein, ok? C'est un peu le même délire, hein, je mange de la viande encore. Mais voilà, faut juste prendre un peu de recul et se dire un peu les choses, tu vois. Faut prendre un peu de recul, c'est tout. Ça changera pas que je vais continuer à manger de la viande, tu vois. Mais j'essaie de manger le plus responsablement possible que je puisse le faire. Dans les vrais restaurants, ils l'assomment pas et certains le font à la planche. Il attache le homard à une planche pour qu'il reste droit. Il peut même pas se replier pendant qu'il cuit. C'est horrible en vrai. Oh putain, tu m'as achevé là. Arrête. Tu m'as achevé frérot. Tu m'as achevé. Un crouton. Et voilà, Oh, maintenant on va aller voir les
Et maintenant, on va regarder ces gars-là grailler du homard, frérot. Putain, arrête. Et Dieu sait que c'est bon, sa mère. Genre, vraiment, c'est. Pour le coup, c'est giga bon, le homard. C'est giga bon. Attends, Goûte-moi ce C'est petit homard. giga bon. pour le coup. Bah, je pense que tu peux le bouffer à la main. le morceau là, un peu avec le fourchette et je vais le manger. C'est pas comme le caviar. Alors, le caviar, ça va, c'est pas. Y a rien d'immoral, tu vois, c'est juste tu chopes les œufs. Y a vraiment rien d'immoral. C'est toujours plus simple. Mais bon. 9h du mat dans un jet privé à manger du homard. Alors, ce petit homard, c'est bon? Pour le petit homard. Mais les huîtres, c'est pire, tu leur fous du vinaigre sur la gueule pour les gober et elles meurent dans ton estomac. Ok, c'est terminé, je mange plus rien. Merci les gars. Merci beaucoup les gars, je mange plus rien. T'es vendre juste une daronne quoi? Ah bon? Le caviar, il faut que tu les ventres pour prendre les œufs? T'attends pas qu'elle ponde les œufs et hop, tu prends les œufs? Genre, tu sais, t'attends pas qu'elle ponde les œufs et hop, tu prends les œufs? Genre, t'attends pas derrière son cul comme ça et hop, prends les œufs, tu vois? Non? Tu dois les ventrer? Putain, c'est chaud! C'est chaud! L'escargot, tu les assommes? Ah, j'en ai marre, ça y est, j'en ai marre! Ça y est, j'en ai marre, les gars, ça y est, ça y est! Les gars, arrêtez, arrêtez sa mère! Arrêtez, j'ai plus rien mangé! Oh les gars, quand vous allez manger au McDo, les gars, et que vous allez prendre votre burger comme ça et vous allez penser à la vache. Oh non, putain, en plus la vache, les vaches, les gars, je vais vous dire, les vaches c'est trop mignon. C'est trop mignon. Genre c'est trop mignon. Les cochons, les porcs, c'est trop mignon. C'est trop mignon les gars. Ils sont grave gentils et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est horrible les gars, je vais devenir moi je vais devenir vegan, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Je vais devenir vegan. Mais c'est trop dur, hein. C'est pas tant que ça dure en vrai. Là, tu vois, pour Noël, j'ai fait. On m'a fait un plat full vegan, les gars. Et ça avait le même goût que la viande. C'est ouf. On n'a rien sans rien en général, les aliments chers, c'est souvent hardcore la façon de faire. Ah ouais? Non, j'en suis sûr que non. Mec, en fait, genre, je pars du principe, imagine, je te mange, toi, en tant qu'être humain. Je t'assomme et je te fous sur le grill. Tu vois, genre. C'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ouf, c'est pas ouf. Genre, tu sais, genre, je pars du principe que, est-ce que tu ferais quelque chose à quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un ou quelque chose d'autre, tu vois? Est-ce que tu ferais pour quelqu'un, tu vois, genre, bref, vous avez compris? C'est terrible. Vegan plus muscu, c'est compliqué? Pas du tout, frérot. Pas du tout mec, en fait genre je t'explique, dans 10 ans, l'humain, dans 10, 15 ans, 20 ans même, je pense que ça mettra du temps. Le cochon jusqu'au moment où tu l'as dans ton assiette rire. En fait je t'explique, dans 20, 30 ans je pense même, parce que l'humain est sacrément con, mais dans 20, 30 ans on mangera plus que des insectes. Parce qu'on se rendra compte en fait que... Les cochons et les vaches c'est grave mignon. Que les animaux ça sert à rien de manger ça, et c'est pas le meilleur truc qu'on peut manger, c'est les insectes, c'est les légumes. Et je vous le dis, hein, dans 20-30 ans, on mange plus que ça, les gars. C'est pas ouf pour... En fait, manger des animaux, les gars, ça sert à rien. C'est pas ouf pour la planète. Et c'est pas ouf tout court, en fait. Et alors que quand tu manges des insectes, c'est bourré de prot. Et dans les légumes, t'as tout ce qu'il faut. Genre, il y a plein de gens qui pensent que quand tu fais de la muscu, c'est trop compliqué. Si t'es vegan, mais pas du tout. Pas du tout. Tu tapes vegan muscu, frérot, tu vois des mecs, ils te déglinguent à la muscu et ils sont vegan. Voilà. Donc en fait, c'est juste en fait le problème de ça, c'est qu'il faut se renseigner. Le problème, c'est quand tu passes vegan, il faut se renseigner. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu te renseignes. Et c'est ça le problème du truc, c'est que en fait, depuis ton plus jeune âge, t'es pas éduqué. Personne n'est éduqué à manger autre chose que des animaux. On est éduqué comme ça. Donc en fait, genre changer toutes tes habitudes du jour au lendemain comme ça, c'est vénère, tu vois. Voilà. Un lion, s'il veut nous manger, il va pas se poser de questions éthiques. Alors ça, c'est très bien vu, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce point de vue. J'aime vraiment beaucoup ce point de vue. Mais en fait, le lion, je t'explique pourquoi on le baise, le lion. Parce que moi, j'ai un fusil à pompe.
Et si le lion il décide de me manger parce qu'il a la dalle, il va goûter à mon fusil à pompe. Tu vois, et en fait, pourquoi? Parce que je suis plus intelligent que le lion et j'ai gagné, je suis plus intelligent. Maintenant, est-ce que je vais mettre le lion est-ce que, parce que je vais me défendre, est-ce que je vais me défendre en butant le lion? Oui, mais est-ce que je vais assommer le lion et le foutre pour avoir un meilleur goût de sa viande? Les gladiateurs avaient une alimentation végétarienne, preuve qu'il est possible de vivre sans problème, pouce levé. Est-ce que je vais assommer le lion et je vais le foutre et je vais lui tenir les yeux écarquillés pour qu'il regarde avec un miroir en face de lui pour qu'il regarde sa mort parce qu'il sera plus goûteux et sa viande sera plus fraîche. S'il a peur en se regardant crever, eh bien frérot, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas. Et le lion va pas faire ça non plus. Alors effectivement, le lion va me déchiqueter les boyaux pendant que je vais le regarder le faire. Mais il va pas trop choisir où il va me mordre, d'accord? Mais moi, vu que je suis plus intelligent que lui, je vais pouvoir avoir le choix. On est plus intelligent, on est le plus intelligent. On a gagné, les gars, on a gagné. Ok? On a gagné. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il faut assommer les mecs et leur regarder leurs yeux écarquillés, frérot. Et leur pince comme ça pour que, tu sais, genre, pour qu'ils aient un meilleur goût, frérot. Genre, faut arrêter. Ok? Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, on est en train de développer des trucs où le goût, les gars, je vous assure, le goût est physiquement largement possible à être reproduit, le goût de la viande, avec que des trucs vegan, ok? Voilà. Je suis pas vegan, hein. Mais honnêtement, oui, alors il y a les vegans qui savent pas gérer leur alimentation et qui sont en sous-nutrition, etc. Oui, j'ai vu. Et eux, ils sont nuls. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes et nuls. Mais voilà, je ne suis pas vegan, les gars, mais je fais un effort. Genre, quand je fais le max d'efforts que je puisse, tu vois. Trop mignon la vache. Non, on va pas commencer à regarder ça, les gars, je vais bader. Ouais. 11 km d'altitude. Est-ce qu'on vole? Là, on est à combien de mètres d'altitude? Là, on est à 11 km. 11 km d'altitude là? 11 km d'altitude. Est-ce qu'on vole plus haut ou moins haut que les avions de ligne? Là, à peu près à la même altitude. Après, on peut monter un peu plus haut si on veut, mais pas aujourd'hui. Ok, même altitude. Même altitude, même altitude. Mec, Qu'est-ce qu'il nous comment fait, ça là, se fait que Tarzan? t'as le droit de parler aux pilotes? Normalement, t'as pas le droit de parler aux pilotes. Pas vraiment, un lion attaque au cou pour tuer plus vite sa victime. Le De plus, problème, c'est l'élevage de masse à l'étranger. Si tu prends de la viande locale chez ton boucher, il n'y a pas de souci et tu fais vivre les producteurs. Vos trucs vegan déforestent l'Amazonie. ah ouais? Pourquoi tu mets vos trucs vegan, frérot, genre? Genre, ça y est, tu m'as mis dans le sac. Le lion, il attaque au cou, désensibiliser légèrement la proie par rapport à la douleur. Sérieux? On est omnivore depuis la nuit des temps. Moi, j'ai été chasseur de caribou hier. J'ai été chasser le caribou hier pour la barbecue. Très bien, très bien. Bon, très bien. Très bien, les gars, très bien. Est-ce que les vegans déforestent l'Amazonie? T'es sûr que c'est ça qui déforeste l'Amazonie, frérot? Genre, j'aimerais vraiment savoir où elle sort d'où ton info, parce que la déforestation de l'Amazonie, je crois pas que c'est à cause des vegans, mec. Ah, frérot, ah putain, j'aimerais bien savoir que t'as eu cette info, parce que mec, ça m'étonnerait, frérot, que cette info elle soit véridique. Toi. Oh merde. C'est pas l'huile de palme et le papier. Possible. C'est vrai. Ok les gars, de toute façon tout ce que l'humain va faire les gars. Ok, dites-vous que tout ce que l'humain va faire, ce sera chiant. Et je pense que les gars, la meilleure chose à faire dans la vie... Faux. Le soja d'Amazonie est exclusif pour l'alimentation bovine. C'est archi faux. Ok les gars, je pense que le truc le plus important dans la vie, c'est d'avoir une vie équilibrée. Et de faire le max. Moi je mange la vache Faire pour votre max. sauver les petits fleurs et les petits herbes sans défense KEKW. Je pense que dans la vie les gars, faut faire le max. Juste faites votre max en fait, c'est tout. Mais sans que ça entrave votre plaisir de vivre et votre kiff. Je pense que, c'est genre c'est ça. Mais il faut essayer de trouver cet équilibre. Moi je trouve que j'ai trouvé cet équilibre. Une étude a été faite, si on remplace tous les champs pour nourrir le bétail pour faire du soja, on règle la faim dans le monde KEKW. Oh, j'aime bien cette étude. Mais du moment qu'il va mourir, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change du moment qu'il va mourir? Bah en fait, genre,
Là, tu reparles de... Est-ce que t'aimerais, frérot? Genre, regarde, là, demain, t'es mort. Et tu dois choisir la raison de ta mort. Ok? Demain, t'es mort. Ok? Demain, t'es mort, frérot. Et tu dois choisir la raison de ta mort. Ok? Demain, est-ce que je te dis, je te mets une balle dans la tête, ou je t'attache, et je te fais bouillonner dans de l'eau bouillante, jusqu'à que tu crèves, ou je te brûle vif, tu choisis quoi? Tout le monde prend la balle dans la tête. Tout le monde prend la balle dans la tête. Ok? C'est ça le truc. C'est ce que t'aimerais qu'on te fasse ça, tu vois. Pour te grailler. En plus, pour te grailler. Pour te grailler et te désosser, frérot. C'est même pas, tu vas même pas avoir un enterrement classique là. On va te désosser, frérot. Ouais, mais c'est qu'un crustacé, lul. Ouais, mais c'est que ça, c'est que si, c'est un être vivant en fait. Ok? Maintenant, chacun a ses points de vue sur les êtres vivants en fait. C'est ça le truc. Ça, à mon avis, ce débat il existe parce que chacun a un point de vue sur les êtres vivants. Jusqu'au moment où en fait, je pense que c'est au moment où on les met devant le fait accompli, tu vois. Parce qu'en fait, nous, on voit pas les vaches se faire découper, les gars. On voit pas, tu sais, quand tu manges ton steak à McDo, tu vois pas ça. Personne voit ça, tu vois. C'est fait dans des abattoirs et tout, t'en as rien à foutre. Tu vois. Tu le vois pas. Mais si tu visites un abattoir, peut-être que clac clac, tu vois. Si tu regardes des vidéos sur YouTube, peut-être que clac clac, tu vois ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est juste un petit peu savoir ce qui se passe. C'est tout. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de vous dire de devenir tous vegan, ok? Continue. Pas de beurre du coup? Les groseilles, c'est la base. Eh, Valouz, il est heureux de ouf là. Enfin, tout le monde en vrai. J'ai juste envie de pisser, il y a pas de toilette. Quoi? Quoi? Y'a pas de toilette? Je vais pisser dans la bouteille de vodka. Il se passe quoi là? Pardon? Pardon, y'a pas de toilette? C'est du liquide vaisselle. Y'a pas de toilette, frérot? Regarde, Ah ouais. ils disent qu'il faut laver avant de... J'ai goûté, ça goûte gingembre. Ah, mais c'est un smoothie. C'est un smoothie. Ouais, c'est Eh mec, ça c'est pas ce que les pas astronautes mauvais, hein. mangent. Mais il y en a 4. C'est pas pour le goût. C'est psychologiquement et empathique. J'ai eu des choses sur Insta, la maltraitance et tout. Ouais, frérot, je sais, mec. C'est ça le truc. Il y a plein de gens, ils changent d'axe parce qu'en fait, ils aiment les animaux. Il y en a. En fait, c'est qui aime le plus les animaux et qui les aime moins. En fait, techniquement, c'est juste ça, je crois. C'est ça. C'est en fait, c'est ton empathie par rapport à ça. Mais par contre, ton chat, tu vas pas le manger. Tu vois? Parce que tu le trouves mignon. C'est ça, c'était ça mon point en fait. 15 000 € et t'as pas de toilette. C'est bon? Ouais, mais t'as des smoothies, frérot! Faux, on déforeste l'Amazonie pour nourrir des vaches. Avec du soja. Et les élever. Ah, ça change tout le temps, hein, c'est dingue. Hein. Putain, et ce débat, les gars, il va durer 3 ans. J'en ai marre. Les bêtes n'étant pas conscientes, ça change rien. Bah écoute frérot, je vais te mettre dans un bocal, toi, ta daronne, ok, et tes frères et sœurs, ok, et je vais te choper comme ça, du bocal, et je vais te mettre, je vais t'assommer juste avant, et je vais te mettre à bouillir frérot, ok. J'espère que ça va, ça change rien, t'es inconscient, j'espère, hein. Je sais pas, hein, je sais pas si l'eau bouillante va te réveiller, je sais pas, il y a moyen que l'eau bouillante te réveille. Je suis pas sûr. C'est juste de l'eau bouillante, techniquement. Hein? C'est pas grave. Et je vais te laisser cuire là-dedans pendant 40 minutes. Et on verra ce qu'en pensera ta daronne quand elle sera encore dans le bocal. Et tes frères et sœurs qui vont regarder ça, ok? Moyen quoi. Tu vas avoir envie de faire l'amour ce soir. Dans le gingembre, ça donne envie de faire l'amour? Ouais. À fond. Les gars, à fond. Si vous êtes en manque, genre d'envie de sexe, etc. Eh bien les gars, gingembre, ginseng, les gars, c'est de la magie. C'est de la magie, les gars. Je vous assure. Après, ça marche selon votre personne et tout, mais moi je vous le dis, c'est de la magie. Vraiment, c'est incroyable. Genre, jamais testé, mais croyez-moi, c'est bien dur de temps en temps.
Natis, 4 mois, merci Louis sur Bolog, toujours merci, je suis là pour les 200 bisous. Wazax, 32 mois, merci mon vieux. Bah oui, c'est pour ça que je pensais que c'était. Les animaux ne sont pas dotés de conscience. T'es sûr de toi là? T'es sûr de toi? Oh non, ça va. C'est dégueulasse, gros. On est chaud. J'ai fait exprès de faire style que j'aimais bien. Mais regarde l'assiette qu'ils ont, mec, ils ont des marmites. Le point faible de ça là, c'est les toilettes Ouais, Ah ouais. et peut-être un peu la place. Mec, t'as pas de toilette, frérot, c'est un délire. Ouais, je sais que les vaches, c'est pas le deuxième truc qui pollue le plus sur la planète, les gars. Les animaux sont bêtes, ils n'ont même pas de conscience d'eux-mêmes. J'avoue, franchement, mec, tu plantes un couteau dans la patte d'un animal, il a même pas conscience que le couteau il est planté, frérot. T'as raison. T'as raison. Tu le vois pas du tout souffrir. Il est en mode oh, j'ai perdu ma patte. Je comprends pas, j'arrive pas à continuer à avancer. Je suis bête. C'est vraiment, c'est si bête. C'est là, ça. Après, faut être plus riche en fait. Ouais, faut être plus riche. En fait, Mais y a pas de chiottes là-dedans, frérot. C'est honteux, mec. C'est honteux le fait que t'aies pas de chiottes. Après, là, ça va, c'est 1 heure de vol, je crois. Là, ils font 1 heure de vol. Paris-Marseille, c'est 1 heure de vol, non? Ça régulièrement. Paris-Marseille, c'est 1 heure de vol. Tu pisses par la fenêtre, par contre, l'arrière de l'avion. Non, non, je crois que tu pisses pas, frérot. Tu pisses dans une bouteille, hein. 2-3 millions, non? Ouais, bah, ça dépend régulièrement à quelle fréquence. Régulièrement, j'en 20 minutes, arrête. Fois par mois. Ah ouais, faut être riche. Archi On riche. va avoir au moins 3-4 millions. Ouais. Alors que du Non, 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 faut avoir bien plus que 3-4 millions, je trouve. Pour prendre un jet, pour prendre des jets, il faut avoir, je pense, des dizaines de millions. 3-4 millions, c'est pas assez, en fait. Il faut avoir des dizaines de millions et tu sais, investi qui te rapporte des millions par an, tu vois. Parce que sinon, c'est pas rentable de ouf, ça coûte tellement quand cher. t'as 15-20 millions, là, tu peux peut-être prendre un... Nous, les gars, c'est une fois par 10 ans. Hein. Ouais, je pense, Bah, c'est la première fois de notre vie. c'est la première fois. Ouais. Au niveau des prises, les gars, on a 2 prises pour 4, c'est ça? On va arriver à la maison. Montre si on peut vraiment brancher. Moi, je sais que dans les avions normaux, genre, c'est que en première classe que t'as des vraies prises. Des vraies pizzas. Ouais. En seconde, t'as les prises USB. Bon, allez, les gars, c'est l'heure. Pour la vignasse, Il faut arrêter de comparer humains et animaux. N'importe qui de normalement constitué sait instinctivement que n'importe quel être vivant ne tue et mange pas ses semblables. C'est faux. C'est faux. C'est faux, t'as plein d'animaux qui sont cannibales. T'es en train de nous faire croire que la vie humaine a la même valeur qu'un animal et c'est très grave. Non. Non. Mais... Parce qu'en soi, t'as raison. T'as raison. Tu sais, les animaux, quand ils se mangent entre eux, ils en ont rien à foutre. Et ça, quand un lion il va manger une gazelle, il s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, t'as raison, tu vois. Mais en fait, c'est à nous d'être plus intelligents. Parce que c'est nous qui avons gagné. C'est nous qui avons créé la poudre à canon. C'est nous qui avons créé le feu. C'est nous qui avons créé les fusils à pompe, frérot. Et donc, le fusil à pompe, c'est quand t'as le fusil à pompe dans les mains, c'est toi qui décides. Tu vois? Mais voilà. Mais en fait, les lois ont régi que la vie humaine était plus importante. Quand tu passes le code, t'apprends qu'il faut écraser un animal s'il y a un motard derrière toi qui roule trop vite. Et que s'il y a un animal devant toi, tu peux pas piler parce que tu dois écraser l'animal. Parce que la vie humaine a plus de valeur. Et je suis un peu d'accord avec ça, quoi qu'il arrive. Je suis quand même un peu d'accord avec ça. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis pas en train de généraliser ça. Je suis en train de te dire que jusqu'où en fait, tu vas aller. Tu vois? Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai un animal devant moi, frérot. J'écrase l'animal pour sauver le motard derrière moi. Même si le motard, c'est un connard. Tu vois, moi, je le vois ça, je le conçois. Pour protéger un autre être humain, je tuerai un animal. Ok? Mais tout comme pour protéger un autre être humain, je tuerai un autre être humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que là, frérot, on parle de mettre un mec... Là, en fait, on parle de bouffer. Le bouffer, c'est... Tu sais, genre... T'es pas obligé de manger du homard. T'es pas obligé de manger ça. Il y a tellement de trucs que tu peux manger dans la vie. Il y a tellement de trucs que tu peux manger, mais tu décides de bouffer ce truc-là pour te faire plaisir. Alors c'est cool, c'est un plaisir dans la vie, frérot, mais jusqu'où? Tu vois, c'est ça la question. C'est que des questions. C'est que un peu de la philosophie que je mets en avant. C'est jusqu'où, frérot?
Jusqu'où jusqu'à quelle méthode tu vas faire souffrir des êtres vivants pour ton bien-être. Et c'est même pas ton bien-être, c'est genre du luxe, c'est du luxe, c'est du luxe. Parce que t'en as pas besoin, c'est du luxe. Si un jour je dois buter un animal pour protéger ma meuf, je buterai l'animal. Tu vois? Si un jour je dois buter genre un mec qui vient m'attaquer chez WAM pour me buter ou pour buter ma meuf, bah je vais le buter. Tu vois? Je conçois la valorisation de la vie humaine, je le conçois, tu vois. Maintenant, tu comprends que c'est les méthodes pour bouffer que je mets en valeur. C'est tout. Mec, en aucun cas, hein, mec. Hein. Ok, Rambo. Bah, allez, c'est bon. Non, mais de toute façon, moi, j'aime pas le cigare. J'ai goûté au Mexique. T'es pas rassuré, Doc. T'es pas rassuré. Si. Pourquoi t'ouvres la bouche? Je sais pas, je regardais ce qui se passait. Regardez ça, les gars. C'est les traversées d'avion qu'on voit depuis le bas, en fait. Non, c'est faux. Ça, les gars, c'est les chemtrails. Vous connaissez les chemtrails, les gars? Ça, les gars, c'est les avions de ligne qui déversent des antibiotiques pour nous faire consommer et manger du sucre et boire du Coca-Cola. Se nourrir parce qu'il n'a pas besoin des mêmes nutriments que nous l'humain a la possibilité de ne pas manger. Ça, c'est des chemtrails, les gars. Un lion, c'est un choix et uniquement un choix de goût de luxe, etc. La viande, c'est que l'animal est obligé de se nourrir parce qu'il n'a pas besoin des mêmes nutriments que nous, les humains, a la possibilité de ne pas manger la viande, contrairement à un lion. C'est un choix et uniquement un choix de goût, de luxe, etc. Oui, ça, nous on a le choix. C'est ce que j'essaie de dire. Nous, on a le choix, les gars. Nous, on a le choix. Nous, on décide, les gars. On peut décider. Parce que pourquoi? On a le fusil à pompe dans les mains. Donc, tu peux décider ce que tu fais. Quand tu vas au supermarché, tu vas me dire, tu vas pas dire, oh, j'ai pas décidé, j'ai pris du poulet. J'ai pris de la viande, j'ai pas décidé. T'as décidé de le faire. Ok? Et il y a d'autres moyens d'assouvir nos besoins nutritionnels. Maintenant, est-ce que je suis en train de te dire de le faire? Non. Fais-toi plaisir, mange ta viande. Tu vois? Moi aussi, je me fais plaisir. Là, je vais couper mon live, mais les gars, je vais manger un poulet. Hein. Là, les gars, je vais manger un poulet entier, les gars. Ok? Parce que si je veux plus ces jambes de coq, il faut que je mange des poulets, les gars. Et je mange tellement de poulets, les gars, que j'ai les mêmes jambes qu'eux. Donc, tu vois, ça me réussit pas. Ultra Brandon, mais c'est 15 mois, mon pote. Zazoun, 18 mois, merci, mon vieux. Ok, les gars, allez. On finit cette vidéo. En fait, dans un jet, on se sent proche de tout ce qui nous entoure. Il y a un avion qui fait la course avec nous, là. Regardez, les gars, on voit l'île de Ré, là-bas. Ok, les carencés. On voit même le pont. C'est faux, mec, les carencés, arrête. Non, mais du coup, ça sera pas si vite parce que là, on se prépare déjà pour l'atterrissage. Hein. C'est l'atterrissage. Regarde, il voit rien. Mec, parce qu'il y a des antibiotiques dans la viande, frérot, que t'as tout ce que t'as besoin, en fait. Genre, arrête. Genre, arrêtez de dire que les gens qui mangent autre chose que de la viande, ils sont en carence, c'est faux. Genre, c'est juste des gens qui font n'importe quoi avec leur alimentation, frérot. Mais en tout cas, le but, les gars, dans la vie, je vous le dis à tous. Ne devenez pas vegan, faites ce que vous voulez, mais ayez une vie équilibrée, ok? Soyez équilibrés. Soyez équilibrés. Pas trop de viande, pas trop de trucs, jamais dans le trop, jamais dans l'excès, ok? Voilà, c'est tout. Ça, c'est mon message. Mais sinon, le seul truc, c'est que je discutais avec vous sur le homard et tout. Mais voilà. Kuzo, 12 mois, merci, mon vieux. Ah oui, il faut rien, là. Et ça fait archi peur. Là, c'est à l'aveugle, hein. Ah ouais, à Nantes, tu fais pas le même temps qu'à Marseille, hein. Wow. En vrai, le vol, c'est passé vite, hein. Dites-vous, il y a 1h15, on était à Marseille, hein. Là, on est à Nantes. Je sens que ça va être plus Ah, ça va, ouais. Ça va peut-être swinguer, hein. Attention, on pose les roues on the sol. On est posé, là. Ça bouge à peine, frérot. Ils ont même pas de ceinture. Attends, ils ont même pas mis leur ceinture. Là, on est à Nantes. Je sens que ça va. Ah, si, ils ont la ceinture, c'est bon. Ça va, ouais. S'ils avaient pas la ceinture, je reportais la vidéo, les gars. Je reportais la vidéo. Ça va peut-être swinguer, hein. Attention, on pose les roues on the sol. On est posé, là. Ah, ça va. Quand tu dois manger 150 grammes de prot par jour, tu fais comment? Moi, je prends des shakers, frérot, et pour combler. Et après, moi, je mange de la viande. T'as le tofu qui est putain de riche en protéines. T'as plein de trucs qui sont grave riches en protéines, frérot. Mais moi, je suis pas vegan, donc je ne sais pas. Mais j'ai des potes vegan qui sont bien plus musclés que moi, frérot. « 1h09 les gars. Non, je regarde pas ça les gars. Nous sommes en vie. Ça quel plaisir. Expérience de fou, hein. Expérience réussie. Ah, Bouzy, t'abuses. T'abuses. T'abuses.
ta bouche là. Bah ouais, mais Ah, les gars, là, tu lâches une caisse, c'est fini, frérot. moi, quand je suis dans un avion, j'ai envie Par de contre, ça péter. pue vraiment là. Mec, moi, je rigole zéro. Hein. Moi, je suis dans l'avion, je pète sa mère, j'en ai rien à foutre. Franchement, et moi, je vous le dis, hein, dans l'avion, j'en ai rien à foutre, frérot. Je pète sa mère. Il y a 10 personnes autour de moi, je vous pète au cul, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et en plus, là, les gars, life hack de malade. Maintenant que tout le monde a les masques dans l'avion, ça passe tout seul. Moi, j'en ai rien à foutre, frérot. Parce que, tu sais, genre, quand tu te contrôles de malade, tu sais, dans l'avion, tu te contrôles, tu te contrôles une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ton ventre il grossit, tu commences à avoir mal au ventre, t'es pas bien et tout, tu peux plus dormir. Tu sais, après tu te lèves, tu vas aux chiottes, oh, t'as plus envie de péter. Tu vas te rasseoir, t'as immédiatement envie de péter. Ça pue la merde. Genre, là, je me lâche, frérot. Je suis un criminel, j'en ai rien à foutre. Tu sais qui c'est les criminels, frérot? C'est les mecs qui ramènent leurs gosses en avion, frérot. Et qui les font pleurer, frérot, parce qu'ils savent pas éduquer les gosses. Pim, 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 pim. Tu vois? T'as envie de chialer dans l'avion? Pim, pim. Voilà, mon pote. Ça, c'est l'éducation. Tu vois? Merde. Ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. De faire des gosses, tout simplement. Faire des gosses, c'est un crime. Vraiment, les gars. Hein. Pourquoi ils font encore des gosses en 2021? Ces cocklords, ils sont bêtes ou quoi? Ils sont vraiment bêtes. No stress, ça me faire, merci mon pote. Eli Mayonnaise pour les 11 mois, merci. No stress, 34 mois, merci mon vieux. T'imagines, tu fais encore des gosses en 2021? Tu es bête? T'imagines, tu fais des gosses? T'imagines, t'en fais 4-5? Oh là 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 là. T'en fais un. T'en fais un, ok, tu vois. T'en fais 2, bon, tu voulais qu'il ait une frère ou une sœur, ok. T'en fais 3, là, tu commences à forcer. T'en fais 4, t'es un petit forceur là, hein? T'en fais 5, qu'est-ce qui se passe là, hein? C'est pour qu'ils puissent claquer leur prime. Ouais, mais mec, ils claqueront leur prime dans 18 ans. Dans 18 ans, tu sais combien j'ai? J'ai 48 ans. Dans 18 ans, c'est 48 ans, enculé. Genre, mec, t'imagines, j'ai 48 ans. Les gars, claquez vos primes, mon gars. Les gars, claquez vos primes. Pourquoi tu claques pas ton prime, toi? Merci Anassal pour les 3 mois, merci Squall Pop pour le Twitch Prime. Merci Guccikel pour les 8 mois Twitch Prime. Clara, 9 mois, merci mon vieux. Ok, Notna, merci, 27 mois, merci les gars, allons finir la vidéo. Dès qu'on atterrit, là, je lâche tout. Je lâche tout. On est dans une toute petite cabine, frère. Même eux, ils l'ont senti, j'y suis. Ouah. On avait dit encore mon gaillard, je la prends. Quelle expérience. Ça, tu vois, ça, les gens qui stationnent sur les escaliers, c'est comme les gens qui descendent les escaliers, qui restent devant en mode c'est bon, je suis descendu les escaliers, je peux m'occuper de mes bagages, je peux discuter, oh salut, ça va, ouais. Bam! Tu vois? Bam! Tu sais, genre, ils descendent les escaliers, tu sais, tu descends un escalier, tu sais, tu descends un entonnoir, tu sais. Et les mecs s'arrêtent juste à la sortie tellement qu'ils sont égoïstes. Égoïstes de merde, putain. Ils s'arrêtent. Ah, salut, ça va? Ah, ça fait longtemps. Tu bloques la route, connard, dégage! Moi, maintenant, je vous le dis, hein, il y a des fois, je suis de mauvaise humeur, je pousse. Tu sais, genre, comme ça, tu vois. D'accord. Tiens, je te jure, des fois, je suis, tu vois. Et le mec, il me regarde. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais ton client, connard! Tu vois? Bah non, mais c'est Twitch Prime, merci mon vieux. Eh ouais, les gars, ouais, mais non, mais moi, ça me rend fou. Tu sais, un tel égoïsme. Tu sais, j'ai envie de te rappeler à l'ordre. J'ai envie de te rappeler que t'es pas tout seul sur cette putain de planète, connard. Rageux. Moi, je suis un rageux. T'es un malade ou quoi? Moi, je suis un être humain, frérot. Je suis un être humain et moi, quand je descends un entonnoir, je libère la route. Je m'arrête pas en mode, hein. Tu sais, t'es à la sortie du TGV, là. Tu sors du TGV, frérot. Tu peux pas sortir. Parce que d'une, t'as les bouffons inéduqués qui veulent rentrer. Mais laisse-moi sortir si tu veux rentrer, connard! Tu vois? Tout à l'heure, je faisais mes courses, il y a un bouffon, mec. Genre, l'ascenseur, je suis dans l'ascenseur. La porte, elle s'ouvre, le mec, il rentre devant moi. Mais comment je sors, fils de pute? Mais comment je sors, fils de pute? Genre, vraiment? Et du coup, tu vois, genre, le mec, il était comme ça, mais je sais pas, moi. Je fais comment, je peux ressortir? Eh ouais!
Et mec, les gars, tu sors du TGV, oh, frérot. Le gars, tu sais, il prend sa grosse valise là. Oh, c'était lourd. Oh, il y a 2000 personnes qui veulent sortir. M'en fous. Ouais, salut, ça va. Ouais. Tiens, c'est ça qu'il faut leur faire. Merde. Waouh. Ça c'était beau. Allez, ça flex là, ça flex. Ah bah super, Vidou. Ouais, je peux avoir un autographe, s'il te plaît. Et donc là, vous repartez où avec le jet? Avec 100 personnes dedans. À vide. Ok, À d'accord. vide. Ah oui. Ah ouais. T'as vu, il repart à vide. Et en fait, ça s'appelle un empty leg. Et c'est trop dommage. Hey, Locke, j'espère que tu as passé un bon Noël. En fait, moi, je trouve ça trop con qu'ils repartent à vide. Vous trouvez pas ça trop con qu'ils repartent à vide? Quoi qu'il arrive, ils vont gaspiller l'essence. Donc pourquoi est-ce qu'ils font pas, genre, des prix de malade? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Uber Flight qui existe? Pourquoi il n'y a pas, genre, Uber Flight, t'arrives, tu sais, quand tu réserves là, allez, je vais me faire un petit voyage en Thaïlande, tu regardes vite fait sur une appli qui s'appelle genre Uber Flight, j'en sais rien, et ça répertoire tous les jets privés qui font des allers-retours vides, tu vois, et hop, non, ça existe pas, c'est de la merde, frérot. Ça existe pas, c'est de la merde. Je te jure, ça existe pas. Et hop, t'arrives, et là, hop, 70% moins cher. Et ben le mec, le sale riche qui a envie de le prendre, il se dit, oh putain, 70%, je vais le faire, tu vois. Je sais qu'il y a hélico Uber. Mais ouais, sinon, il y a pas ça. Et ils sont trop bêtes. Parce qu'il faut nettoyer la bouffe. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de nettoyer la bouffe et de nettoyer 4 sièges? Allô, quoi? 4 sièges, c'est trop compliqué? En 5 minutes? Même pas! En 3 minutes, je t'ai fait ça, mais ça brille! En 3 minutes, ça brille, frérot! Ouvre ton entreprise, mais c'est ce que je vais faire. Oh, mais c'est ce que je vais faire immédiatement. C'est exactement ce que je vais faire. Tu peux toucher. Je touche une aile d'avion. Alors qu'il y a tout à l'heure, on était là-haut là. Du coup là les gars. Je vais l'appeler saleriche.fr. Saleriche.fr. Direction les toilettes. Ou bienvenue les riches. Directement. Ah ouais. Je pose un bronze. Ok, merci Bouzeux. Dans la voiture, s'il vous Merci plaît. Bouzeux. Ensuite, Merci. on part en S, direction Rennes, et puis après on a fini. Merci Edball 2. Merci Edball 2. Donc les gars, je vous mets un On lien part en description. S, ça veut dire Mercedes? Quand tu dis on part en S, ça veut dire on part en Mercedes? Je suis pas... Pourtant il a mon âge le Bouzeux. Mais je crois qu'il est quand même beaucoup plus hype que moi. Ah, en S? En Hesse? En Hesse? Ça veut dire on part vite? N'hésitez pas à télécharger On part res, il a dit. le jeu, voilà, ça fait plaisir. S'il y en a qui veulent jouer avec moi, je mets aussi mon pseudo dans la description. C'est carré dans l'axe, et puis voilà. Bon du coup les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à s'abonner à la J'ai kiffé la vidéo, je laisse un pouce bleu. Voilà, tu vois, hop, moi.